Bonjour, je vous fais ici une vidéo sur la deuxième partie de la leçon durée. Nous allons compléter le paragraphe grand 2, application, problème avec calcul de durée et d'instant. Vous allez voir dans les exercices, vous allez avoir trois situations. Vous allez devoir calculer une durée entre deux instants, ou bien on va vous demander de calculer l'instant final à partir de l'instant initial et de la durée, ou bien on va vous demander de calculer l'instant initial à partir de l'instant final et de la durée. Donc là, je vous ai fait les trois exemples pour que vous compreniez bien les trois situations possibles. Donc exemple 1, Anne se rend à Berlin. Son avion décolle à 16h25 et atterrit à 18h20. Combien de temps a duré le vol? Donc ici, on vous donne l'instant initial qui est 16h25 et l'instant final 18h20. Et il faut trouver la durée entre ces deux instants. Alors, on va le faire à partir d'un schéma, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Donc, on va tracer une ligne qui va correspondre à notre ligne du temps. On indique ici l'heure de départ de l'avion, donc l'instant initial, et on indique à quel moment il atterrit, autrement dit l'instant final. Il faut trouver combien de temps s'est passé entre 16h25 et 18h20. Alors, le plus simple, c'est se dire, après 16h25, l'heure pile qui est juste après, c'est 17h. Et on va regarder combien de temps s'est écoulé entre 16h25 et 17h. Là c'est facile, on trouve 35 minutes. Puisqu'en fait il faut calculer entre 16h25 et 16h60, puisque 17h c'est 16h60 en fait. Même si on ne l'écrit pas comme ça. Donc ça fait bien 35 minutes entre 16h25 et 17h. Ensuite, on doit aller de 17h jusqu'à 18h20. Le plus simple là aussi, c'est se dire, avant 18h20, quelle est l'heure pile? L'heure pile, c'est 18h. Du coup, on va regarder entre 17h et 18h combien de temps s'est écoulé. Là, c'est facile, c'est 1 heure. Et ensuite, on regarde entre 18h et 18h20. Là, il s'est écoulé 20 minutes. Donc là, on a quasiment fini. Il suffit d'additionner 35 minutes, 1 heure et 20 minutes. On trouve 1h55 minutes et cela signifie que le vol a duré 1h55 minutes. On passe maintenant à l'exemple numéro 2. Une séance de cinéma commence à 10h40 et dure 2h25 minutes. À quelle heure la séance se termine-t-elle? Donc on vous dit ici que la séance commence à 10h40. 10h40 c'est le début de la séance, donc c'est l'instant initial. 2h25 minutes c'est la durée. Et on vous demande à quelle heure la séance se termine. Autrement dit, on vous demande l'instant final. On va faire comme tout à l'heure, on va faire un schéma. On trace la ligne du temps. Et sur cette ligne de temps, on va indiquer l'instant initial, 10h40. On doit, à partir de 10h40, avancer dans le temps de 2h25 minutes. Le plus simple, c'est de commencer par avancer de 2 heures. Si on avance de 2 heures, on arrive à 12h40. Ensuite, on doit encore avancer de 25 minutes. Mais si on avance de 25 minutes, on va être au-delà de 13 heures. Parce que 40 plus 25, ça fait 65, ça dépasse 60. Et du coup, on va regarder d'abord jusqu'à 13 heures combien de minutes se sont écoulées. Donc si on va de 12h40 à 13 heures, on a 20 minutes. Mais on doit encore avancer de 5 minutes. Si on avance de 5 minutes, on arrive à 13h05. Donc on est parti de 10h40, on a avancé dans le temps de 2h25 minutes et on est arrivé à 13h05. Cela signifie que la séance se termine à 13h05. On passe à l'exemple numéro 3. Un train est arrivé à 13h50. Le trajet a duré 1h50 minutes. À quelle heure le train est-il parti? Donc on va faire un schéma. Ici, on a l'instant final, qui est l'heure d'arrivée, donc qui est 15h30. Donc on le place sur notre ligne du temps. Et le trajet, il a duré 1h50 minutes. Donc là, on doit reculer dans le temps de 1h50 minutes. Et du coup, ça nous permettra de trouver l'instant initial. Alors, c'est parti. Donc le plus simple, c'est de commencer par reculer dans le temps de 1 heure. Donc on trouve que du coup, l'heure ici, c'est 14h30. On doit encore reculer dans le temps de 50 minutes. Mais si on recule dans le temps de 50 minutes, on va être avant 14 heures. Donc du coup, on va regarder d'abord jusqu'à 14 heures combien de minutes sont écoulées. C'est facile, on trouve 30 minutes. Et
là on regarde, donc on a reculé dans le temps de 1 heure et de 30 minutes. Et nous on doit reculer de 1h50. Donc il reste encore 20 minutes. Donc on recule dans le temps encore de 20 minutes. Et on trouve du coup que le train, il est parti à 13h40. Donc là on avait l'instant final et la durée. Et ça nous permet, avec le schéma, de trouver l'instant initial. On écrit la phrase réponse, donc on indique que le train, il est parti à 13h40. Donc avec les schémas, c'est très facile. Le plus simple, c'est d'écrire en haut les horaires, donc les instants, et dessous, on indique les durées, comme ça on ne mélange pas tout. Et on arrive plus facilement à trouver la bonne réponse.